Lorsque le Seigneur œuvre, lorsque le Seigneur agit, ça commence d'abord par une lumière qu'il apporte. Il fait gémir une lumière dans ton cœur. Il fait gémir une lumière. Et une fois que cette lumière est gémée, c'est-à-dire tu as comme une révélation, tu as comme quelque chose qui commence à t'éclairer, tu commences à voir une chose d'une façon différente. Tu as comme quelque chose comme une lumière qui éclaire. Et par la suite, il fait la séparation. Il sépare cette lumière-là d'avec les ténèbres de ta vie. Il sépare cette nouvelle chose qui est en train de commencer à toi avec ton passé ténébreux. Voilà comment le Seigneur agit. Le Seigneur n'aime pas les mélanges. Le Seigneur forçons dans l'unité, malgré les diversités. Mais le Seigneur n'aime pas les mélanges. Il a créé la lumière. Et la Bible dit qu'il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Il y a toujours cette séparation qui intervient après la main de Dieu. Il y a toujours cette séparation qui intervient. Dans l'œuvre de Dieu, c'est toujours comme ça. Lorsque Dieu t'amène à un certain niveau, il va couper de derrière. Nous avons vu la semaine passée, on a commencé à voir les éléments d'être disciple. Aujourd'hui, nous continuons avec la séparation totale. Séparation totale, parce qu'il y a des liens. Quand tu viens dans la vie, tu viens avec beaucoup de liens. Quand tu nais avec beaucoup de liens. Et puis quand tu grandis, des liens se créent encore. Le premier lien avec lequel tu nais, c'est les liens de famille, les liens parentaux. Avec un père ou avec une mère, et ainsi de suite. Ensuite, avec des frères ou avec des sœurs. Il y a certains qui n'ont pas de frères ni de sœurs. Mais la plupart des gens ont des frères et des sœurs. Donc, avec des frères et des sœurs. Et puis, tu grandis comme ça. Tu commences à avoir des liens avec des camarades, avec une école. Les liens se créent. Quand tu deviens disciple du Seigneur Jésus-Christ, il faut une séparation totale de tous ces liens pour une appartenance totale au Seigneur Jésus-Christ. On va lire. Une séparation totale d'avec les autres liens. Le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Luc chapitre 14, verset 26. Donc, les liens familiaux sont des liens très solides. Et je sais que ça parle à beaucoup d'entre vous qui êtes connectés. Les liens familiaux sont des liens très solides. Ils ont souvent constitué un obstacle pour ceux qui veulent suivre le Seigneur. Un homme m'avait dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Luc chapitre 9, verset 61. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Luc chapitre 9, verset 59. L'ensevelissement du père avait pris la première place et Jésus ne le permit pas. Écoute, les liens de famille peuvent constituer un obstacle terrible dans ta vie de disciple. Il y a beaucoup de choses que les gens ne sont pas prêts à faire, sachant même que c'est ce que le Seigneur demande, mais que cela ne va pas frustrer les plans de leur famille. Ça ne doit pas frustrer leur famille. Ce ne sont pas les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Tu n'es pas disciple du Seigneur Jésus-Christ. Tu es disciple de ta famille. Tu es disciple de ton père. Tu es disciple de ta mère. Tu es disciple de tes frères et sœurs. Mais tu n'es pas disciple du Seigneur Jésus-Christ. Tu es disciple de celui dont tu ne veux pas frustrer. Tu préfères frustrer Dieu parce que tu ne veux pas frustrer ta famille. Tu n'es pas disciple du Seigneur Jésus-Christ. Tu es disciple de ta maman ou bien tu es disciple de ton papa. Mais tu n'es pas disciple du Seigneur Jésus-Christ. Les liens familiaux sont même plus dangereux car les liens familiaux corrects sont la volonté de Dieu pour ses enfants. Dieu nous a dit, c'est lui-même qui a dit que honore ton père et ta mère. Donc Dieu n'est pas contre le fait d'honorer ses parents. Il lui-même qui a dit que si quelqu'un n'a pas soin des siens, de sa famille, il est pire qu'un incroyant. Il a régné la foi. Donc Dieu n'est pas contre cela.
Nous avons une tendance naturelle à consulter les membres de notre famille et leurs opinions comptent pour nous. Il y a beaucoup de gens qui se sont détournés de la voie du Seigneur à cause des liens familiaux. Une femme ou un mari exigeant ou des enfants exigeants et les exigences du Seigneur ont été reléguées au second plan ou complètement abandonnées. Ah non, il ne faut pas que tu frustres. Tu as honte du Seigneur Jésus-Christ devant tes parents. Il ne faut pas qu'on sache que tu es devenu un croyant. Non, tu ne peux pas dire non à tes parents, même quand c'est un horrible péché qu'ils te demandent de commettre. Tu n'es pas disciple du Seigneur Jésus-Christ. Tu as besoin d'être disciple du Seigneur. Tu as besoin d'être converti. Il faut une séparation totale. Écoute, le meilleur moyen pour toi, parce que tu vas te dire que vraiment, on m'enseigne à ne pas aimer ma famille. C'est le Seigneur Jésus qui a écrit ça. Ce n'est pas moi ou bien ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Va lire Luc 14, verset 26. C'est lui qui sait ce que c'est que l'amour. Et il est là en train d'obéir à son Père. Donc lui-même, il aime son Père, faisant la volonté de son Père. Mais tu ne peux pas aimer véritablement si tu n'as pas appris à te séparer. Tu ne peux pas aimer. L'amour charnel ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Et tous ceux qui veulent sauver leur famille charnellement vont la perdre. Peut-être que ce n'est pas toi que Dieu serait passé pour toucher les membres de ta famille. Mais à cause de ta compromission, à cause de ton amour charnel, qui ne peut pas dire non, qui ne peut pas dire oui à la volonté de Dieu et non à la volonté de ta famille. À cause de cela, tu as gardé les membres de ta famille non croyants, éloignés de Dieu. Tu les as bloqués spirituellement parce que tu t'es compromis. Tu t'es compromis, tu t'es compromis. Quand il n'y a pas une séparation totale et radicale, tu ne peux pas sauver ta famille. Dieu ne peut pas t'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il ne te voit pas comme quelqu'un de différent. Tu peux beaucoup parler. Dans la famille, ce ne sont pas les paroles, c'est la vie. On ne convertit pas nos proches par nos paroles, on les convertit par notre vie, par notre manière de vivre. Moins de problèmes, tu es déjà là. Tu ne donnes pas la dîme, tu ne payes rien, ni offrande, ni dîme. Mais dès que quelqu'un a un problème dans ta famille, tu as l'argent. Tu es disciple de ta famille, tu n'es pas disciple de Jésus. Tu peux sauter plusieurs réunions d'église. Tu peux renvoyer plusieurs appels des pasteurs. Mais dès que ton téléphone sonne, un membre de ta famille, tu vas décrocher. Là, tu ne le présentes pas, tu ne t'amuses pas. C'est de la contrefaçon, tu n'es pas disciple. Tu as relégué le Seigneur au second plan et je t'assure, Dieu ne sera jamais au second plan dans la vie de quiconque. Il est le Dieu de l'univers. Il ne partage pas les seconds plans. Plusieurs hommes ont été empêchés de poursuivre les dures exigences de la croix par leurs femmes. Ils ont demandé, si j'abandonne tel poste, qui pourvoira aux besoins de ma femme ou de mes enfants? Dans le contexte africain, il y a plusieurs jeunes gens qui ne peuvent pas confronter toutes les exigences du chemin du disciple parce que n'importe comment, les exigences de la famille les obligent à chercher un travail bien rémunéré afin de pouvoir satisfaire les besoins de leur famille. Oh, tu es allé en Europe, on compte sur toi. Voilà. Tu sais que c'est toi qui vas sauver cette famille-ci-là. Dernièrement, je parlais avec mon grand-père, il me disait comment est-ce qu'il était. Il m'en a voulu, il était fâché contre moi parce qu'il se disait que c'est moi qui allais porter la famille. Comme j'étais celui qui est allé le plus loin académiquement. C'est toi qui es devenu le sauveur de ta famille. On compte sur toi. Les parents comptent sur toi. Maintenant, quand Dieu te parle, tu évalues par rapport à l'impact sur ta famille. Quand Dieu pose des choses dans ton cœur, tu l'évalues par rapport à ce que ça va toucher à ta famille. Tu n'es pas disciple de Jésus-Christ, tu es disciple de ta famille. Tu es contrefait. Tu es faux. Tu es fou. Connaissant très bien ces choses et les ayant expérimentées lui-même, le Seigneur a établi ses exigences austères. Beaucoup de personnes ne savent pas que Jésus-Christ était l'aîné de sa famille. C'était l'aîné. Et en Israël, c'était l'aîné qui était le successeur. Parce que Joseph, le père, est mort très tôt. C'est pour ça qu'on ne parle pas de lui. Il est mort très tôt. Donc,
Jésus qui s'étant l'aîné et ayant des petits frères et des petites sœurs, c'est lui qui devait porter la famille. C'est pour ça qu'il a commencé à travailler comme charpentier. On le connaissait comme un charpentier parce qu'il avait des responsabilités familiales. Il y avait des exigences sur lui en tant qu'aîné. Mais quand l'heure de Dieu a sonné de commencer le ministère, il a commencé. Quand ses petits étaient déjà placés convenablement, quand Dieu a parlé, il a commencé le ministère. À l'âge de 12 ans, quelque chose s'était passé. Il était resté au temple. Il avait commencé quelque chose. Mais ce n'était pas encore le temps de Dieu. Ses parents sont arrivés, ils l'ont cherché partout. Ils l'ont finalement trouvé après 3 jours à Jérusalem. Il avait 12 ans. Et ils l'ont dit, mais on te cherche partout. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu es resté? Et il leur a dit que, mais vous ne savez pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Mais ce n'était pas encore le moment pour lui. Mais il avait déjà ce fardeau dans le cœur. Un enfant de... Regardez à l'âge de 12 ans comment le Seigneur connaissait déjà son appel. Il savait pourquoi est-ce qu'il était venu. Il était en train de se former, poser des questions. Il se formait, il se bâtissait. Mais quand le moment est venu à 30 ans de commencer le ministère, il est parti. Ils ont tout fait pour le ramener, pour lui dire que vraiment, qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça? C'est quelle honte que tu jettes sur nous comme ça? Ton travail que tu avais, tu as laissé tomber. Pour commencer à monter, descendre, parler et de dire que Dieu est ton père, alors qu'on t'a vu grandir avec nous ici, là. Tu as rayé notre père, Joseph. Je parle de Jacques et Jude et tous les autres frères de Jésus. Tu as rayé notre père, Joseph. Tu commences à dire que c'est Dieu qui est ton père. Alors que c'est Joseph qui t'a élevé, notre père. Tu commences à monter et descendre, à faire beaucoup de choses, des grands miracles, alors qu'on t'a vu grandir normalement ici, avec nous. On ne peut pas savoir tous les problèmes de famille que Jésus-Christ a dû subir. Mais il avait un appel. En d'autres termes, c'est une façon de dire, si tu veux être disciple, ton amour pour moi doit être si grand qu'il puisse éclipser tout autre amour légitime pour ta famille. Et tu devras m'aimer si grandement qu'en m'obéissant, ce sera comme si tu haïssais ta famille. Car tu diras non à leurs exigences et oui aux miennes. Il ne s'agit pas d'aller dire à ton père ou à ta mère ou à ta famille que je vous hais. La Bible demande de vous haïr, donc je vous hais. Non, 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 non. C'est juste que tellement tu vas aimer le Seigneur Jésus-Christ, qu'à tel point qu'ils auront l'impression que tu as de la haine pour eux. Tellement les intérêts de Dieu vont passer avant leurs intérêts que ils vont se demander, mais qu'est-ce qu'on t'a fait? Ça, c'est le disciple. Ça, c'est pour ceux qui sont disciples. Ils voient Dieu et rien que Dieu. S'ils ont quelque chose à donner à leur famille, c'est Dieu qui donne au travers d'eux. Leur argent ne leur appartient plus. Leur diplôme ne leur appartient plus. Leur vie ne leur appartient plus. Ils appartiennent en totalité au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui a la liberté de les utiliser comme il veut. Pour que ceci soit possible, il faut qu'il y ait une séparation d'avec tes parents. Le Seigneur Jésus doit te séparer de ses autres amours pour que tu n'aimes ta famille qu'à cause du Seigneur uniquement. Voilà ce que ça veut dire. Hein? Ce que je veux dire, c'est que ton amour pour le Seigneur doit être si total qu'il n'y aura pas de place pour un autre amour, sauf pour celui que le Seigneur te permet d'avoir à cause de lui. Voilà comment est-ce qu'il faut aimer la famille. Les gens sont déconnectés, ils sont dans la vie chrétienne. Et ils sont totalement déconnectés. Ils bâtissent des relations, des liens de famille où Dieu ne doit pas dire un mot. Dieu n'a pas de place. Dieu n'a pas de place. Dieu n'a pas de parole. C'est leur famille, c'est leur vie de famille biologique. Ce ne sont pas les disciples du Seigneur Jésus-Christ, ce sont des contrefaits. Vous n'êtes pas disciples du Seigneur Jésus-Christ. Dieu n'est pas en train de dire que tu dois haïr ton père ou ta mère, que tu ne dois plus prendre soin d'eux. Non, c'est lui qui a demandé d'honorer ses parents. Il est en train de dire que tu ne dois rien faire de façon indépendante de lui. Il y a un temps pour toutes choses. Et celui qui décide, c'est Dieu, ce n'est pas toi. C'est Dieu qui décide. Ainsi, le disciple donne tout son amour au Seigneur Jésus.
Et il aime sa famille d'un nouvel amour qui n'est pas son amour naturel, mais un amour qu'il reçoit du Seigneur Jésus afin de le déverser sur eux à cause du Seigneur Jésus-Christ. Si tu fais l'amour charnel, quand ma mère est décédée en 2021, ça m'a fait tellement mal. J'ai eu très mal parce que avant qu'elle ne décède, elle avait insisté plusieurs fois. Ça faisait depuis, je ne sais plus quelle année on s'est. Je ne sais même pas la dernière fois qu'on s'est vu. Peut-être c'est en 2012 ou 2011. Je crois que c'est en 2011 ou 2012, maximum 2012 que l'on s'est vu. Mais je pense plutôt pour 2011 que l'on s'est vu pour la dernière fois. Et elle ne faisait qu'insister pour venir parce que comme je lui disais que moi je ne peux plus venir à la maison, je suis missionnaire en France. Elle disait donc fais-nous donc venir en France. Je lui ai dit que non, je ne suis pas venu ici pour faire venir. Et en 2019, quand je suis arrivé au Cameroun, elle s'attendait à ce que je passe là-bas. Je ne suis pas passé. Je suis venu, je suis reparti. Et elle a eu mal. Elle m'a appelé, elle s'est fâchée que pourquoi est-ce que comment tu as pu arriver, tu n'es pas venu nous rendre visite. Et je ne savais pas que c'était la dernière occasion que j'aurais pu avoir pour la voir. Et quand elle est décédée, j'ai eu très mal. Je me suis demandé, est-ce que je n'ai pas été trop dur, trop exigeant, trop radical? Est-ce que je me suis trop séparé à tel point que je ne connais même plus la dernière fois que je l'ai vu? Est-ce que je n'avais pas exagéré? Et je me posais des questions. Et je me demandais, mais est-ce que ça vaut la peine d'être si dur? Parce que je n'avais aucun contact avec ma famille. La seule fois où on se parlait parfois, c'était quand ils m'insultaient sur Facebook, publiquement. Parfois. Il y a des moments comme ça. Et puis après, quand il est décédé, ça fait en sorte que je me suis rapproché un peu d'eux. Ils m'ont réintégré sur le groupe WhatsApp de la famille que j'étais sorti pour que je puisse avoir l'annonce des obsèques et tout, et voir les photos. Et je ne suis pas allé je ne suis pas allé à l'enterrement, je suis resté ici. Ils sont tous partis à l'enterrement. Ma petite soeur qui est partie, je ne suis pas allé. Je suis resté ici. J'étais la seule personne dans la famille qui n'était pas là. Et, mais à cause du caractère, de la relation que j'avais déjà bâtie avec eux, mon père il n'a pas insisté pour que je vienne. Je ne suis pas venu. Je suis resté. Mais on a commencé parce que ma maman était croyante, mais chez les presbytériens. On a commencé un programme de prière qu'ils avaient en ligne pour se fortifier. Mais ce n'étaient pas des croyants, ce ne sont pas des croyants. Où on prend un passage de la Bible, on lit et tout. Et puis j'ai commencé à venir participer. Et pendant que je participais, je profitais pour ça, pour les enseigner, pour parler, partager un peu avec eux. Mais j'étais choqué par, euh, par le fait qu'ils ne croyaient pas, qu'ils n'étaient pas chrétiens, qu'ils n'étaient pas sauvés. Et ça me choquait d'être là en train de partager avec des personnes qui ne sont pas sauvées. Je ne voulais pas de cette communion-là. Je ne voulais pas comme si c'était un retour, comme si le deuil de ma mère était un retour dans la famille. Parce que je n'assistais plus aux réunions de famille. Et donc, un jour, le Seigneur m'a dit de quitter, d'arrêter. Et je leur ai dit que c'est bon, je n'assiste plus à rien du tout. Ils m'ont demandé, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai dit, non, 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 je ne veux plus juste assister. Je ne peux pas vous expliquer parce qu'ils ne comprendront pas. Tu ne peux pas expliquer à un non-croyant que Dieu t'a dit. Ça ne se comprend pas. Et ça m'a fait beaucoup mal parce qu'il y avait encore la blessure du départ de ma mère. Mais j'ai rendu grâce au Seigneur d'avoir obéi. Et quelques temps après, le Seigneur m'a dit, c'est bon, recommence à repartir parce que c'est le seul contact d'évangélisation que tu as avec eux. Je crois après plusieurs mois, je ne sais plus combien de temps, où je suis revenu. Avec un cœur tranquille, où je sais que je ne suis pas la cause de la famille. Mais si quand le Seigneur m'avait dit de partir, et j'avais dit non, Seigneur, je ne peux pas partir. Je ne peux pas me séparer de ma famille. On est encore on est endeuillé et tout et tout. Je serais passé à côté de quelque chose.
Je ne les aurais pas vus différemment maintenant. Écoute, si tu refuses de te séparer de ta famille, tu ne vas pas les voir comme Dieu les voit. Tu vas continuer à traiter avec eux, faire les tontines, les cotisations, les pagnes par-ci, par-là, des choses bizarres qu'on fait dans les familles. On s'envoie des petits cadeaux. Je lui ai dit que je ne fais pas ce genre de choses-là. Écoute, tu ne peux pas aimer le Seigneur Jésus-Christ d'un côté, aimer ta famille d'un autre côté. Ça ne marche pas comme ça. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est tout ou rien. Il prend tout. Et c'est lui qui te permet maintenant dans d'autres directions selon son bon plaisir. Tu ne peux pas. Donc, si tu as des relations de famille que tu es en train de traiter, tu es contrefait, tu es faux. Tu n'es pas disciple du Seigneur Jésus-Christ. S'il ne peut pas parler dans ta relation avec tes parents, avec ta famille, ton frère, ta soeur, ta mère, ton père, tu n'es pas son disciple. Tu n'es pas son disciple. Ceci veut dire que le disciple doit permettre que le couteau de séparation de Dieu passe entre lui et tout ce qu'il aime. Quand tu aimes quelqu'un, demande-toi, est-ce que le Seigneur est dans cette chose? J'aime cette personne, c'est à cause de Dieu. J'aime ta maman à cause de Dieu. Parce que quand on aime à cause de Dieu, je vous assure, on ne va pas lâcher. Quand tu aimes naturellement, tu peux t'engueuler avec quelqu'un et puis tu blacklistes cette personne-là. Tu bloques. Voilà les amours charnels. Mais quand tu aimes à cause de Dieu, c'est différent. Est-ce que Dieu est dans cet amour-là? Abraham aimait Isaac à tel point que cet amour menaçait son amour pour le Seigneur. Ainsi, Dieu intervient dans la situation et par un couteau sépara Isaac d'Abraham. Plus tard, Abraham aima Isaac d'un amour venant de Dieu. La relation s'approfondit et mûrit. Mais ce n'était plus la même relation. C'était une nouvelle relation, plus profonde et centrée sur Dieu. C'est Dieu qui nous a donné toutes ces choses-là. C'est Dieu. Toutes ces personnes que tu as, que tu aimes, c'est Dieu qui te les a données. Aucun d'entre nous n'a choisi sa famille. Aucun. Et aucun d'entre nous n'a décidé de vivre, de venir sur la terre. Aucun. C'est Dieu qui nous a donné toutes ces personnes. Donc quand il dit qu'on doit l'aimer de tout notre cœur, à tel point que ses exigences ne doivent même pas discuter avec. Actuellement, je suis en train de vous parler, mais il y a quelqu'un de ma famille qui est en train de m'écrire pour causer avec moi. Si je dis que non, je vais d'abord causer avec elle, et puis je viens vers vous. Je vais stopper la réunion de Dieu. Et puis je vais aller répondre à cette personne de ma famille. C'est un scandale. Tu fais attendre Dieu. C'est un scandale. Donc, les liens de famille sont dangereux, dangereux, dangereux. Ton amour pour ta famille, c'est ça qui fait que tu n'avances pas, tu ne te lèves pas spirituellement, tu ne vas rien devenir spirituellement. Tu ne peux pas être l'étoile de ta famille et l'étoile entre les mains de Dieu. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Une étoile ne peut pas briller à plusieurs endroits au même moment. Soit tu brilles pour le Seigneur, soit tu brilles pour ta famille. Mais c'est ton choix. Et c'est le Seigneur qui te parle. Et le Seigneur, et tu n'aimes pas les membres de ta famille plus que Dieu. Il y a des personnes qui se disent que non, vraiment, s'ils ne font pas ça, quelque chose de mal peut arriver à leur famille. Comme s'ils pouvaient aimer leur famille plus que Dieu. Tu n'aimes pas ton père plus que Dieu n'aime ton père. C'est faux. Tu n'aimes pas ta maman plus que Dieu n'aime ta mère. La vérité, c'est que si tu aimais réellement ta mère, si tu aimais réellement ton père, si tu aimais réellement tes frères et sœurs, tu allais faire ce que Dieu dit et t'es séparé d'eux pour te donner à Dieu. Afin que ce soit Dieu qui décide dans cette relation-là. Ah, c'est mon père qui m'a élevé, c'est mon père qui a payé toutes mes études. Donc, vraiment,
Dès que mon père parle, ton père devient ton Dieu. Il y a cette chose-là qu'on dit en Afrique, que les parents sont notre Dieu. C'est satanique, diabolique. Mon père n'est pas mon Dieu. Ma mère n'est pas mon Dieu. Mes parents ne sont pas mes dieux. Hein? Nos ancêtres. Et puis que tu vois pas les gens qui se disent chrétiens, mais qui ont pour Dieu leurs parents. Ils ne sont pas différents des gens qui adorent les ancêtres. Ils ne sont pas différents. Ils ne sont pas différents. Ah, mes parents. Non, 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 tu n'es pas différent. Tu ne peux pas avoir deux dieux en même temps. Ou c'est Jésus-Christ, ou ce sont tes parents. Ou c'est Jésus-Christ, ou c'est ta famille. Jésus-Christ ne partage pas le trône. Tu as vu un trône où deux rois sont assis sur le même siège. Tu as vu un royaume où deux rois sont assis sur le trône. Un côté, quelqu'un occupe une partie, l'autre côté occupe. Tu as vu ça? Il n'y a qu'un seul roi. Le deuxième, c'est un opposant, c'est un rebelle. Et le Seigneur n'est pas le rebelle. Il est le roi authentique. Donc, s'il te plaît, traite, si tu veux être, ça c'est si tu veux être disciple du Seigneur Jésus-Christ, traite radicalement avec les liens de famille. Ce sont des questions profondes à l'intérieur. Donne-toi totalement à Jésus-Christ et vois ce qu'il va faire au travers de toi pour ta famille. Mais vas-y, compromets-toi. Fuis les exigences. Ah, je ne pouvais pas être là parce que j'avais une réunion avec mon père, avec ma mère, à la même heure de la réunion avec Dieu. Tu ne peux pas dire que non, papa, rappelle-moi plus tard. Maman, rappelle-moi plus tard. Ou bien je te rappelle après. Non, c'est Dieu que tu mets de côté pour prioriser ta famille. Tu es contrefait. Tu es contrefait. Tu es de la contrefaçon. Tu es faux. Tu n'es pas disciple du Seigneur Jésus-Christ. Ton frère, ta soeur, donne-toi totalement et tu verras ce que Dieu va faire. Mais si tu n'es pas croyant, si tu ne crois pas que Dieu est capable de faire du bien à ta famille, que c'est c'est toi qui dois apporter le bien à cette famille-là, vas-y. C'est toi qui les as créés. Donc, en dehors des liens de famille, il y a les liens de tribu. Certains croyants qui ont un amour non consacré pour leur village, pour leur tribu, pour leur nation. Quand ils rencontrent un compatriote, ils commencent à parler un certain dialecte entre eux. Les autres se sentent exclus. Moi, je suis Gabonais, moi, je suis Camerounais, je suis Ivoirien, je suis Togolais. S'identifient par rapport à leur nation, à leur tribu, à leur village. C'est de la contrefaçon. Nous sommes citoyens célestes. Nous appartenons au royaume des cieux. Il n'y a plus de Camerounais, ni d'Ivoiriens, ni de Gabonais, ni de Congolais, ni de tout ça. Nous appartenons tous à la même nation spirituelle. Je ne suis pas plus proche d'un Camerounais que d'un Gabonais, que d'un Togolais, que d'un Français, que de mon frère et de ma soeur qui est biologiquement a le même sang que moi. Je ne suis pas plus proche d'eux que de mon frère en Christ. Le Seigneur dit, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son village, sa tribu ou sa nation, il ne peut être mon disciple. Cher frère, passes-tu le test du disciple à ce point-là? L'amour pour ton village, ta tribu ou ta nation pourrait paraître tout à fait légitime. Il peut être encouragé au nom du développement et du souci pour les autres. Mais la chose cruciale qu'il faut confronter est de savoir si Jésus est au centre de ce souci pour les autres ou non. Frère, réfléchissez encore et considérez toutes choses à la lumière des exigences du Seigneur et de l'incontournable tribunal de Christ. Tu vas rendre compte. Un jour, tu vas te trouver devant Jésus-Christ.
Et tu vas lui dire tout ce que tu as fait de ces paroles qu'il avait mis dans ton cœur et que tu as balancé de côté parce que tu étais focalisé sur ta nation, sur ta tribu, sur ton village, sur ta famille. Tu vas lui dire. Hein? Tu vas lui dire. Une des choses les plus choquantes que j'ai eu à confronter est que pour plusieurs croyants, qui sont de vrais enfants du royaume, les considérations tribales prennent la première place, celles qui devraient être réservées au Seigneur. Et l'amour pour la tribu diminue le vrai sens d'équilibre et de justice dans les domaines naturels et spirituels. Il y en a qui disent que non. Hein? On se marie par tribu. Telle est de telle tribu. Ah non, les gens de cette tribu, on ne peut pas épouser. Les familles, la famille ne peut pas accepter. Et tu vois un croyant qui accepte des bêtises comme ça. Ah, il est de telle tribu, mon père ne peut pas être d'accord. Ah, ma mère ne peut pas être d'accord. Et toi? Contrefaçon. 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 À l'âge de 20 ans, j'avais une unique passion dans mon cœur, mon amour pour l'Afrique. C'est le frère Zach qui parle. Je voulais que l'Afrique soit totalement libérée. Je rêvais d'une Afrique libre, unie et prospère. C'était en 1965. Je croyais alors que l'ancien président ghanéen, Kwame Nkrumah, allait conduire le continent à ce grand jour. Lorsqu'il fut déposé, je ne mangeais ni viande, ni quelque chose de semblable pendant 3 semaines. C'est pour vous dire qu'il ne présentait pas. Ça fait 3 semaines, si vous n'avez pas bien compris, ça fait 21 jours. C'est une sorte de jeûne partiel. C'est un jeûne biblique. Dans la Bible, Daniel avait fait un jeûne de 21 jours. Il ne mangeait pas de viande, il ne mangeait que des légumes. Je jeûnais partiellement dans l'espoir qu'il serait réinstallé pour nous conduire. Vous voyez, le monsieur qui parle de tout ce qu'on est en train de lire ici, là, regardez comment est-ce qu'il pensait avant. Regardez son sens on dit quoi, du panafricanisme. Parce qu'à leur époque, il y avait encore ce qu'on appelle du néocolonialisme à outrance. Parce que les années 60, ce sont les années d'indépendance. Et lui, à l'âge de 20 ans, c'était en 1965, où les Blancs étaient partis sans vraiment être partis. Les colons étaient partis sans vraiment être partis. Et certains présidents noirs panafricains, comme on appelait Kwame Nkrumah, comme ça parmi l'un tant d'autres, qui était comme la figure de proue du panafricanisme, de la libération complète et totale de l'Afrique. C'est pour ça que ces jeunes étudiants-là le suivaient. 20 ans. Donc, quand il a été renversé, le frère a dit qu'il a pleuré. Il a fait un jeûne de 3 semaines, suppliant que le Seigneur pour qu'il soit réinvesti, pour continuer la délivrance totale de l'Afrique. Vous n'êtes pas les premiers. Les gens que vous entendez parler des panafricanismes, ce ne sont pas les premiers. Il y a beaucoup de noms aujourd'hui là qui parlent de la... Ils ne sont pas les premiers. Il y avait déjà, à cette époque-là, il y avait déjà ce sentiment-là. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. À l'âge de 21 ans, je trouvais le Seigneur Jésus. Ou, pour être plus précis, il me trouva, me releva, me changea, et la passion que j'avais eue alors pour l'Afrique, je l'ai à présent uniquement pour lui. Je vois l'Afrique à travers ses yeux, une Afrique perdue et sans espérance en dehors de lui. Je vois l'Afrique ainsi que le reste du monde, placé sous le jugement de Dieu et sans aucun avenir véritable. Comment puis-je alors donner mon cœur à ce qui a déjà été condamné et crucifié? L'apôtre Paul avait dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Galates chapitre 6, verset 14. Oui, une crucifixion à 2 dimensions. Moi pour le monde et le monde pour moi.
Quelque chose s'est passé. Il y a une rencontre qui s'est passée. Et sa vision a changé. Il a commencé à voir avec les yeux de Dieu. Il a commencé à voir que le véritable colon de l'Afrique, c'était le péché. C'était le péché. C'était le péché. Parce qu'on est esclave de ce qui a dominé sur lui. Et le Seigneur Jésus a dit que quiconque pêche est esclave du péché. C'est le péché. Donc, s'il te plaît, tu dois te délivrer, te séparer de ces liens, de ces liens émotionnels. Oh, ma famille, ma famille, ma famille, oh, ma famille, oh, ma nation. Ah, vraiment, si seulement on était plus développé dans notre pays, si seulement, ah, il y a même certains qui ont même décidé d'aller entrer dans les partis politiques parce qu'ils trouvent que les dirigeants en place euh, euh, ne gèrent pas bien. Alors, ils entrent dans les partis politiques pour faire campagne, pour faire la politique, parce qu'ils veulent changer les choses. Écoute, la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ, ce sera pour une révolution politique, parce qu'il va venir pour diriger les nations. Mais sa première venue, qu'il a faite il y a plus de 2000 ans, ce n'était pas une venue politique, c'était une venue pour le salut de l'humanité. Dieu n'attend pas que tu révolutionnes ton pays, il veut que tu sauves les âmes. Tu peux donner du travail à quelqu'un, c'est très bien. Et demain, cette personne meurt. Où est-ce qu'elle ira? Elle ira-t-elle avec son travail? Qu'est-ce qui est le plus important? Hein? Tu as le, tu as, tu as le fardeau, tu as ton cœur saigne à cause de la misère dans ta famille, à cause de la misère dans ta tribu, à cause de la misère dans ta nation. Et tu veux faire quelque chose. S'il te plaît, donne-le Dieu. Celui qui a Dieu, il a tout. Et ce n'est pas au travers de la politique que tu vas le donner Dieu. C'est pas au travers de la politique. C'est au travers de la prière, du jeûne et de la prédication. Donne-le Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Quand le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, beaucoup de ses compatriotes israélites pensaient que cela allait être un révolutionnaire politique qui venait les délivrer du joug des Romains. Il allait être roi. Ils vous avez vu un roi politique. Ils ont été déçus. Ils voulaient qu'il fasse la politique. Plusieurs même étaient parmi ses apôtres. Il y a un qu'on appelle le Zélote, qui était un parti politique, qui faisait partie de ses apôtres. C'était parce qu'ils pensaient que non, c'est lui. Voilà, c'est lui là. Il est charismatique, il est puissant. Il va renverser le gouvernement politique qui nous fait souffrir. C'est lui. Et allez lire ce que les disciples d'Emmaüs pensaient. On pensait que c'est lui qui allait nous délivrer. C'est lui. Et aujourd'hui, toi, tu penses encore pareillement que ce que tu vas donner à tes compatriotes, à tes frères et sœurs, c'est un soulagement dans cette vie-ci-là. Un soulagement mondain qu'ils vont perdre à partir du moment où ils vont fermer les yeux. Quand tu meurs, tu apportes quoi? Tu pars avec quoi? Si ce n'est ta relation avec Dieu. Le Seigneur cherche des gens qui aujourd'hui feront cette confession, que Dieu ne permette point que je me glorifie d'autre chose que de la croix de Christ. Par cette croix, l'intérêt pour moi, de mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, mes enfants, mon village, ma tribu, etc., est mort depuis longtemps. Et je suis mort depuis longtemps pour mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, mes enfants, mon village, ma tribu, ma nation. Attends, peut-être que je suis allé trop vite. Écoute très bien. Voici ce que Dieu veut que tu fasses. Il est en train de chercher. Il veut que tu proclames avec vérité, honnêteté et sincérité que tu dises ceci. Dieu, ne permets pas que je me glorifie d'autre chose que de la croix de Jésus-Christ.
Et que par cette croix-là, l'intérêt pour moi de mon père, de ma mère, mon frère, ma soeur, mes enfants, mon village, ma tribu, ma nation est mort depuis longtemps. Je n'ai aucun autre intérêt pour eux en dehors de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux rien leur apporter d'autre si ce n'est la croix du Seigneur Jésus-Christ. Si je donne 1 centime à mon frère, c'est à cause de, c'est pour amener la croix, c'est pour amener le salut dans sa vie. C'est pas pour qu'il se sente bien. Plusieurs fois, j'étais tenté de donner un certain livre, d'acheter un livre de développement personnel pour envoyer à certains membres de ma famille qui avaient des difficultés. Je me disais que peut-être qu'en lisant cet enseignement sur la discipline, ils vont se corriger. Après, j'ai été réprimandé par Dieu que, mais qu'est-ce qu'ils vont recevoir? Donc, je vais amener, au lieu de leur donner les livres chrétiens, je vais pas leur donner le développement personnel. Pour leur dire comment être discipliné, comment avoir un but, comment se fixer, ainsi de suite. Pour leur apprendre à réussir sans Dieu. C'est ça que je vais amener aux gens. Comment tu peux réussir sans Dieu? Tu n'as pas besoin de Dieu pour réussir. Non, 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 non. Écoute, il faut que tu confesses. Je suis mort depuis longtemps pour mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, mes enfants, mon village, ma tribu, ma nation, ma famille. Je suis mort pour eux. Qu'est-ce qu'un cadavre peut apporter à quelqu'un si ce n'est de la mauvaise odeur, la pourriture? On ne peut rien d'autre l'apporter. On ne peut rien planifier sur lui. Mais quand on commence à planifier sur toi, en dehors de Christ, il y a un problème. Seules de telles personnes peuvent devenir des disciples. Les autres sont exclus. Elles se sont exclues elles-mêmes en ayant des affections déplacées. Es-tu inclus ou exclu? C'est ici une question aux conséquences lointaines. Ces répercussions sur toi pourraient être éternelles. Arrête-toi et réfléchis un instant pour confronter honnêtement les conséquences dans tous les domaines. S'il te plaît, est-ce que tu es un disciple du Seigneur Jésus-Christ? Ou alors tu es un disciple de ta famille? Ne te trompe pas. Ne cherche pas à faire plaisir à quelqu'un, y compris toi, ou à te justifier, te défendre. C'est entre toi et Dieu. Aucun d'entre nous ne pourra te juger. Mais ne te trompe pas. Et tu ne pourras pas dire que tu n'as pas écouté la vérité. Tu as écouté la vérité. Est-ce que tu es un disciple du Seigneur Jésus-Christ? Ou tu es un disciple de ta famille? Quand tu penses à ta famille, qu'est-ce qui pèse sur ton cœur? C'est leur salut? Ou bien c'est leur bien-être matériel dans ce monde-ci-là? Écoute, le Seigneur qui a dit, honore ton père et ta mère, d'aimer tes parents, c'est le même Seigneur qui a dit que pour être son disciple, il faut les haïr. C'est le même. Il n'est pas en train de se contredire. Il veut simplement dire que honorer son père et sa mère consiste à aimer le Seigneur Jésus-Christ de tout son cœur. Il veut simplement dire que aimer son frère et sa sœur consiste à aimer le Seigneur Jésus-Christ de tout son cœur. Si tu n'aimes pas le Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur, tu as trahi ta famille. Tu les as livrés et ils vont te haïr un jour. Un jour, ils vont te haïr. Ils vont te dire que tu connaissais la vérité et tu ne nous as pas dit, tu nous l'as caché. Tu as plaisanté avec nous alors que nous, on était aveugles. C'est à toi que Dieu avait ouvert les yeux. Et tu nous as caché cette vérité-là. Aujourd'hui, nous sommes perdus pour l'éternité en enfer. Parce que tu t'es compromis. Nous, on ne connaissait pas. On était fidèles à nous-mêmes. On faisait comme on connaissait. Mais toi, tu connaissais la vérité. Et tu l'as caché. Tu l'as caché. Tu t'es compromis. Le Seigneur t'avait parlé. Tu avais été enseigné. Mais tu t'es compromis. Au lieu de dire stop, ton père va te regarder, ta mère va te regarder, elle va te dire, mon fils, ma fille, pourquoi ne m'as-tu pas dit de m'arrêter? Pourquoi as-tu eu peur alors que tu connaissais la vérité? Ton frère va te regarder, il va te dire, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu m'as autant haï? Pourquoi tu ne vas pas dire la vérité?
Pourquoi tu as fui les problèmes? Pourquoi tu as eu les problèmes qui sont passagers? On allait s'engueuler pour combien de temps? Et puis après, aujourd'hui, je suis perdu pour l'éternité. Parce que tu as refusé de me dire la vérité. J'ai demandé à mon grand frère que il doit mettre sa vie en règle. Il a une femme avec qui il a fait beaucoup d'enfants. Mais ils ne sont pas mariés. Il ne fait que l'appeler sa femme, sa femme, sa femme. Je lui ai dit que je ne peux pas l'appeler ta femme. Je ne peux pas. Je peux tolérer fiancé. Mais je ne peux pas l'appeler ta femme parce que ce n'est pas ta femme. Tout le monde à la maison l'appelle femme, femme parce qu'ils ont déjà au moins 4 enfants ensemble. Et là-bas depuis des années avec lui. J'ai dit que je ne peux pas. Il m'a dit que ce n'est pas sa priorité maintenant. Pour le moment, il doit avoir s'établir et tout. J'ai dit que fais comme tu penses. Mais pour moi, ce n'est pas ta femme. C'est pour ça que je n'ai aucune relation avec elle. On ne parle pas ensemble. Pour qu'il sache que je ne l'accepte pas pour le sauver lui. Parce que si je considère accepter son péché, qu'est-ce qui va encore le troubler? Si toi qui connais la vérité, tu te compromets, tu acceptes le mensonge, la fausseté, mais qu'est-ce que Dieu va encore utiliser quoi d'autre pour pouvoir atteindre ta famille? Les gens vont voir des marabouts. Les gens pratiquent le mensonge, la fausseté. Ils trafiquent des choses, des dossiers. Ils font de la corruption. Et tu ne te lèves pas contre ça. Tu fermes la bouche parce que tu ne veux pas les problèmes. Et tu dis que c'est ça, et c'est ça que tu appelles l'amour. C'est faux. C'est pas de l'amour, c'est de la haine. Tu les détestes, mais pas dans le sens que Dieu demande. Tu les détestes réellement, en mal. Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas suffisamment Dieu. Tu n'aimes pas suffisamment Dieu. Tu n'aimes pas suffisamment Dieu. Chaque fois où tu ne peux pas dire non, quelles que soient tes justifications, justifie-toi autant que tu veux. Ce n'est pas devant un homme, ce n'est pas devant le frère Jerry, non. Justifie-toi autant que tu veux. Mais si tu connais la volonté de Dieu et tu fermes la bouche, tu as décidé d'enterrer ces gens que tu dis aimer. C'est pas toi. Et donne-toi totalement au Seigneur Jésus-Christ. Et tu verras sa main puissante agir. Parce que tu n'aimes pas ta famille plus que lui. Il est mort pour eux avant que tu ne viennes au monde. On va s'arrêter là pour ce soir. La prochaine fois, par la grâce de Dieu, on parlera de la séparation avec le moi. Mais on va s'arrêter là. Et nous allons prier. S'il te plaît, pardon. Prie que le Seigneur te révèle la fausseté de ton cœur vis-à-vis de ta famille. Ne te séduis pas. Puis que le Seigneur te révèle à quel point tu es faux dans ta relation avec ta famille. Puis que Dieu ouvre les yeux. Et puis que Dieu t'ouvre les yeux. Et que tu voies cela. Prions ensemble. Seigneur éternel, je prie afin que tu nous ouvres les yeux à chacun d'entre nous, Seigneur Dieu. Que nous puissions contempler, Seigneur, à quel point est-ce que il y a de la fausseté dans nos relations avec les membres de nos familles. Seigneur, je prie que tu ouvres mes yeux, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu, ouvre mes yeux, Père éternel. Que je voie à quel point je suis fou dans ma relation avec ma famille. Seigneur, ouvre mes yeux, que je ne me laisse pas séduire, Seigneur Dieu. S'il te plaît, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Maintenant, prie pour que Dieu t'accorde de traiter radicalement toute compromission avec ta famille. Oublie, ne fuis pas les problèmes, ne fuis pas les confrontations. Quand Dieu m'a demandé de quitter le couple familial, j'ai plusieurs fois dit que je devais appeler mon père pour lui dire, mais je ne savais pas comment le faire.
Finalement, même c'est lui qui m'a appelé. Je lui ai envoyé un message pour que je ne soyais plus, j'assisterais plus aux réunions de toutes ces choses-là. Il m'a dit pourquoi. J'ai essayé de lui parler que non, Dieu, il n'a rien compris. Il comprenait seulement que je pars parce que je suis découragé, que les gens ne croient pas rapidement. Et puis après, quelques temps après, le Seigneur m'a demandé de revenir. Pardon, prie pour que tu ne fuis pas la confrontation. Prie pour que tu sois vrai envers les membres de ta famille. C'est comme ça que tu les aimes. Aimer quelqu'un, c'est à lui dire la vérité. La personne va te haïr aujourd'hui, mais demain, elle va t'aimer. Parce qu'elle saura que tu as été vrai envers elle. Prions pour que nous soyons vrais et que nous disions la vérité. Que nous soyons vrais dans toutes nos relations de famille. Prions ensemble. Seigneur, nous prions, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu. Accorde à chacun d'entre nous d'être vrai, Seigneur, d'être vrai dans nos relations de famille. Oh Dieu, s'il te plaît, visite-nous, Seigneur, visite-nous, Père, que nous soyons vrais dans nos relations de famille. S'il te plaît, oh Dieu, je prie que toute faute soit ôtée de nos relations de famille. S'il te plaît, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ok. Enfin, pardon, prions que le but, ce n'est pas d'aller faire les problèmes à gauche, à droite. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller payer les coups de poing pour aller manquer de respect à vos parents. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire aux membres de famille, non. Et je ne suis pas en train de dire que si vous êtes en train d'aider quelqu'un, vous ne devez plus l'aider. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que Jésus-Christ doit promouvoir en totalité dans tes relations de famille. Si Jésus-Christ dit que stop, arrête d'aider telle personne de ta famille, que tu sois prêt à le faire. Si Jésus-Christ dit que aide cette personne-ci avec qui tu es en foi, que tu sois prêt à le faire. Si Jésus-Christ dit que arrête ce dossier que tu as commencé, que tu sois prêt à le faire. Voilà ce que je suis en train de dire. Alors, prions pour que le Seigneur nous accorde, qu'il nous bénisse. Regardez, le frère Zachary qu'il a rencontré le Seigneur à 21 ans. C'était en 66, en octobre. Il commençait son année universitaire, en première année. Il s'est consacré radicalement pour ne voir que comme Dieu voit. C'est possible, frère. Ce n'est pas de la manipulation. Ce n'est pas toi qui vas essayer de te manipuler. Non. Dieu peut toucher ton cœur et te transformer. En sorte que tu puisses commencer à voir les gens, les relations comme lui, il les voit. C'est de ça qu'il s'agit ici. Là. Donc, prions pour que Dieu nous touche, que Dieu touche ton cœur. Que Dieu touche ton cœur. Afin que tu puisses voir ta famille comme Dieu voit. Que tu puisses voir tes proches comme Dieu les voit. Et les aimer comme Dieu les aime. Prions ensemble. Seigneur, je prie afin que tu nous visites, Seigneur. Visite chacun d'entre nous, Père éternel. Oh Dieu. Seigneur, visite chacun d'entre nous. Touche le cœur de chacun d'entre nous. Afin que nous puissions voir, Seigneur, comme toi tu vois nos membres de famille, nos diverses relations, nos proches. Oh Seigneur, touche nos cœurs, touche nos cœurs, touche nos cœurs, touche nos cœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Afin que nous puissions voir et aimer comme toi tu vois et tu aimes. Oh Seigneur, s'il te plaît, afin que nous soyons délivrés de toute forme de compromission, nous te supplions. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok. Merci beaucoup à tous. La semaine prochaine, on verra la séparation totale du mois. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Amen. Bonne soirée. Bonne soirée.